Richard Esposito, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, directeur du Centre de formation des sophrologues professionnels et directeur du comité éditorial du magazine Sophrologie. C'est bien de recherche d'emploi que nous allons parler aujourd'hui. Alors première question, peut-on être demandeur d'emploi et être totalement détendu et serein? Tout dépend des personnes. Et tout dépend ce que les personnes effectivement vivent avec l'expérience du chômage. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui être demandeur d'emploi, c'est aussi une occasion de réflexion, de remise en question, pouvoir choisir d'autres directions. Et d'autres personnes le vivent très mal parce qu'elles vivent l'expérience du chômage dans la culpabilité et dans la déconstruction progressive de soi. Donc ça dépend un peu effectivement du profil de la personne. L'un des principaux problèmes lorsque l'on est demandeur d'emploi, n'est-ce pas la gestion du temps, la gestion du quotidien? Oui, alors la gestion du temps, parce que les personnes disposent de beaucoup de temps au départ et se disent qu'elles ont aussi le temps, si vous voulez, de penser à leur projet. Mais parfois, il y a des phénomènes d'accélération en fonction du moment où elles se trouvent dans l'expérience du chômage. Et suivant les personnes, elles peuvent profiter de ce temps pour la réflexion, mais il y a des moments aussi où le temps est vécu de façon un petit peu déconstruite d'une certaine manière et pose problème dans ce cas-là. Justement, alors si vous aviez quelques conseils pour prendre du recul lorsque l'on est demandeur d'emploi? Alors toute la difficulté pour le demandeur d'emploi, en tout cas pour certains, c'est d'arriver à rester connecté à ses ressources et à ses capacités. C'est-à-dire que les personnes, étant parfois inscrites dans des processus négatifs, ne vont plus voir leurs propres ressources, leurs propres capacités, et vont mettre progressivement en évidence des choses plutôt négatives, se trouver un peu en situation d'échec, comme un élève se trouverait dans la spirale même de l'échec. Et la sophrologie peut aider, justement parce qu'elle permet de rester connecté à ses ressources, à ses capacités, et à en faire des moyens d'action. Moyens d'action pour établir des contacts, créer un réseau, pouvoir aussi affronter un entretien, enfin différentes choses qui sont importantes pour pouvoir retrouver un emploi et redynamiser son projet professionnel. Et en quelques mots, ça passe par quoi? Ce sont des exercices de respiration, des exercices de concentration? Juste pour qu'on comprenne un petit peu, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'est la sophrologie. C'est-à-dire ce sont des techniques qui prennent en compte pas simplement la dimension mentale de la personne, mais la dimension corporelle. En partant du principe en sophrologie que je n'ai pas simplement un corps, mais que je suis mon corps. Et mon corps me parle, il dit des choses d'une certaine manière, suivant ce que je traverse. Et là, l'intérêt de la sophrologie, c'est que nous travaillons effectivement par des techniques de respiration, de visualisation positive, de mise en perspective de ses ressources, de ses capacités, par les techniques qui permettent au sujet de rester inscrit dans le projet qu'il a fixé. Esposito, merci. Je signale par ailleurs que vous êtes l'auteur du livre Sophrologie et recherche d'emploi qui sera accompagné d'un support audio permettant de faire des exercices de sophrologie.